Bonjour les balances, nous nous retrouvons pour votre lovoscope du mois d'octobre. Le lovoscope, vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc j'effectue les lovoscopes pour tous les signes, en fait, chaque mois. Ça reste du tirage généraliste, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voyez que la guidance ne vous correspond pas, vous laissez passer. Vous pouvez également consulter la guidance de le lovoscope de votre ascendant. Pareil, si vous souhaitez une guidance qui soit vraiment personnalisée, vous avez la possibilité de vous rendre sur mon site et de commander votre guidance. Donc personnalisée, sentimentale, donc vous avez besoin de me fournir donc les prénoms, date de naissance, date de la rencontre, le contexte éventuel de la relation, pour qu'on puisse voir un petit peu l'évolution de la relation. Voilà. Donc on y va, les balances, pour votre lovoscope de ce mois d'octobre. Alors, comme d'autres signes, vous êtes plusieurs signes ce mois-ci à être dans le courage et dans la force. Alors, vous vous montrez courageux, courageuse. Il se peut aussi que vous ayez confiance en vous, en tout cas que vous fassiez le nécessaire pour avoir confiance en vous. Alors, il y a quelque chose par rapport à l'année en cours. Alors, cela peut vouloir dire aussi que c'est depuis le début de l'année que vous vous montrez persévérant ou persévérante vis-à-vis d'une situation et vous avancez. On a une grosse avancée karmique là sur cette année 2022. Sentimentalement parlant, bien entendu. Alors, on montre aussi que vous vous adaptez, que vous vous suradaptez aussi et qu'une rencontre va pointer le bout de son nez. Alors, une rencontre plutôt positive ici avec la carte de l'abondance. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez envie de plaire. Et cette rencontre est importante. Elle sera riche. Pleine de richesse. Pleine de positivité. C'est une rencontre qui vous inspire. Qui vous rend charmant, charmante, qui vous donne envie de croire aussi, l'envie d'y croire. Cette rencontre apparaît comme un miracle, là. Vous vous y attendez pas en fait. Vous ne vous y attendiez plus. Alors, vous montrez courageux ou courageuse, c'est par rapport en fait à des peurs possibles qu'il y a eu cette année, par rapport à des choses pas sympas aussi en vous ou chez votre autre, ou par rapport à
par rapport à une relation qui vous a fait évoluer. On a un message qui arrive ici. On a de la communication. Un message un peu particulier. C'est un message qui arrive après avoir lâché prise, après avoir pris de la distance et après avoir pris son temps. C'est comme si ce message arrivait comme une récompense. Alors un message, ça peut être une lettre, ça peut être un appel, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Se peut que ce soit un message. Alors, ça peut être pour certains un message qui arrive sur un site de rencontre aussi, c'est fort possible. Ça peut être aussi un message inattendu de la part de quelqu'un. Vous ne penseriez pas que cette personne était intéressée par vous. Ou alors, c'est un message d'une personne qui vous est chère, avec laquelle il y avait eu un lâcher-prise, une distance possible. Je vois ça comme ça, moi. Ça va vous amener l'équilibre. Ça va vous apporter du baume au cœur, ça va vous faire du bien. Ouais, c'est un message qui fait du bien et c'est un message touchant. Je pense que c'est un message vraiment qui vient du cœur. Ouais. Ça va vous apporter, de la joie, une forme de joie. Et on vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à cela, que vous vous protégez, mais que les choses vont de toute façon bien se passer. Vous êtes à l'écoute de vos sens, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos 5 sens, mais voire plus. À l'écoute de votre sensorialité. Ça peut être aussi à l'écoute de votre propre sensualité. On avait la notion de charme tout à l'heure. Hein. Alors, on peut nous parler de rendez-vous, hein, si ce n'est pas une rencontre, ça peut être un rendez-vous. Il se peut que la sensualité qui émane, le charme, là, vous perturbe. Hein. Vous mette un petit peu la tête à l'envers. Allez, on continue. Pour les balances, pour ce mois d'octobre. J'en ai trop. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous encore des pensées vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle avec laquelle vous avez rompu ou avec laquelle vous êtes en train de rompre. Ça, c'est fort possible. C'est-à-dire que, il peut y avoir
pour certains un rendez-vous, voilà ce que je vous ai dit préalablement. Et là, c'est un message à part où il peut y avoir certaines personnes qui ont vécu ou qui vivent une rupture avec leur âme sœur spirituelle. Et ça crée beaucoup de perturbations. Voilà, donc ça c'est toujours le même message pour ces personnes-ci, là, hein, ce dernier message. Libérez votre ex, hein, il est temps de purifier votre énergie, il est temps de passer à autre chose. Alors bien que ça puisse être effectivement votre âme sœur spirituelle, eh bien il y a nécessité de se détacher, d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qu'il se passe par rapport à tout ça. Autre message. Alors on vous dit aussi qu'il peut y avoir des codépendances, des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Ça peut être des dépendances affectives comme toute autre chose, hein. Voilà. Allez, on continue. Ouais, bon, on nous parle encore ici de rupture. Quelque chose par rapport à une séparation. Et peut-être une séparation qui est mal vécue, hein. Peut-être pas que vous êtes en train de vous séparer, mais peut-être encore des vibrations de séparation qui gravitent autour de vous par rapport à un amour un peu passionnel, un amour un peu fou, où il y a pu y avoir soit de la jalousie, alors jalousie dans le couple ou autour du couple, rivalité, cancan, méchanceté, etc. Donc vous pouvez être encore dans ces vibrations-là. Soit c'est quelque chose qui vient encore vous impacter au présent, qui refait surface pour certains d'entre vous, ou alors pour certains d'entre vous, eh bien c'est en cours. Une rupture possible où les choses ne se passent pas bien parce qu'il y a encore de la passion amoureuse, mais les choses ne vont pas, il y a des sentiments un peu puissants, forts, trop intenses, qui oscillent entre un peu le bien et le mal, vous voyez. Il y a plusieurs messages du coup pour plusieurs d'entre vous. Allez, on continue, enfin plutôt on termine avec les conseils de vos guides. On vous demande de rechercher votre vérité. Alors, rechercher votre vérité, c'est peut-être vous pensez la connaître, mais ce n'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez. Et on vous demande d'augmenter votre taux vibratoire. Alors là, c'est pour les personnes qui sont encore dans... C'est dû à l'avancée karmique, hein, c'est dû au grand changement, mais c'est dû aussi par rapport à une rupture actuelle ou une rupture du passé avec une âme sœur qui influe sur votre taux vibratoire, sur votre santé, sur vos pensées, sur votre état général. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il est conseillé d'augmenter votre taux vibratoire et également de commencer à explorer, d'accepter les choses, de lâcher prise et d'accueillir ce qu'il vient. Voilà mes chers ballons, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit, si ça n'est pas encore fait bien entendu. À bientôt, je vous embrasse.